Sangye Chaton Chogi Chonola Jonjo Batu Dani Kyapsuji Dagi Jinsu Gipe Sanonki Drola Penjir Sangye Domba Shu Sangye Chaton Chogi Chonola Jonjo Batu Dani Kyapsuji Dagi Jinsu Gipe Sanonki Drola Penjir Sangye Domba Shu Sangye Chaton Chogi Chonola Jonjun Patu Dani Kapsuchi, Dagi Jinso Gipe Sanonki, Drola Benjir Sangye Domba Shu, Senchen Tamche de Watan, Dewe Guton Demba Yoji, Luniel Tong Duniel Gigu Tong Delwa Yoji, Luniel Mepe de Watan Patan, Minrel Wa Yoji, Nieri Chaton Nitondre Lue, Tanyon Chembola Nempagyoji. Penanzawe Lama Rimboche. Dagi Chiu Benen Chula. Karin Chembe Gune Jesunte. Kusunto Kinyo Santo Seul. Sedengue qui kirapa selgi dalutimum paraselne. Katantan Churchelo Topai l'autre popet. Non was en tous. Sachi pechu je shimeto tramerida di ceni de gempadi. Sangue chete mete peluai drokunanda chila chapasho. Bien, maintenant que nous sommes reliés à des qualités et aux qualités de Bouddha, finalement, notre esprit s'est tourné vers ces qualités, nous allons échanger sur l'enseignement d'aujourd'hui qui porte sur l'impermanence et la mort. Alors, bien sûr, l'impermanence, nous y sommes en plein en ce moment, avec la pandémie du Covid, dont on aura l'occasion de revenir, mais je me suis appuyé pour cet enseignement sur le précieux ornement de Gampopa, le livre donc le Dapotargen, et en même temps aussi sur le chemin de la grande perfection. Et donc nous allons aborder un peu tout ça en fonction de ce cadre-là. Après, bien sûr, on va déborder. Et donc, si vous voulez, Gampopa nous décrit finalement tout le processus de notre évolution jusqu'à l'éveil insurpassable, c'est-à-dire obtenir la bodhéité nous-mêmes. Nous avons cette possibilité tout simplement parce que la première cause justement de l'obtention de l'éveil, c'est que nous avons la nature de Bouddha. Et ça, c'est important de s'en imprégner. Qu'est-ce que ça veut dire, cette nature de Bouddha? C'est-à-dire que nous avons le même, en tant que potentiel, les mêmes qualités que le Bouddha, mettons Shakyamuni, a réalisé pleinement. Et l'exemple que l'on prend souvent, c'est comme du minerai, si vous voulez, de l'or qui est encore dans la gangue du minerai, dont il nous faut extraire cet or. De même aussi que le beurre est présent dans le lait, mais il faut baratter le lait pour pouvoir obtenir du beurre. Il a pris aussi l'exemple d'un trésor, vraiment, qui est là à notre disposition et que nous devons utiliser. Et souvent dans notre vie ordinaire, nous oublions tout cela. Et on ne voit plutôt que ce qui ne va pas au fond de nous, notre façon d'agir ou de réagir, elle est ce qu'elle est, bien entendu, mais on se relie rarement à ses qualités. Et pourtant, c'est la cause première de notre évolution. Et même si pour nous, c'est encore très vague, cette notion de qualité intérieure, n'empêche qu'il nous faut essayer de découvrir par nous-mêmes quelque chose. Et pour cela, peut-être se rappeler notre enfance. Notre enfance où l'enfance, encore en tant qu'enfant, n'est pas conditionnée, si vous voulez, par la vie sociale. Donc on reste assez malléable et on peut avoir
parfois devant certains paysages, devant la musique, des impressions profondes. Et c'est vraiment se rappeler de ça, essayer de les retrouver, ou à d'autres moments de notre vie aussi. Ou par exemple, une joie nous a animés, mais comme ça, naturellement, sans que cela dépende de conditions véritablement extérieures. On peut retrouver peut-être certains de ces états. Et c'est déjà le signe, si vous voulez, de cette nature de Bouddha qui s'exprime, qui essaye de s'exprimer continuellement en nous, mais que par notre façon de faire ordinaire, nous bloquons ou nous n'y prêtons pas attention, parce qu'on est pris trop par ailleurs. Donc ça, c'est le premier point, vraiment, qu'il nous faut vraiment creuser. Quelles sont ces qualités de Bouddha? Enfin, de la nature de Bouddha, il y en a de toutes sortes. On dit qu'il y en a 32 qualités et qui correspondent aux 32 marques majeures d'un Bouddha. On ne va pas entrer, bien sûr, dans le détail de ces qualités, ce n'est pas le but de cet enseignement, simplement que ces qualités peuvent se résumer à deux qualités principales, qui sont finalement l'amour et la compassion authentique, naturelle, spontanée, que ça vient vraiment du cœur, ça ne passe pas par le mental. Et la deuxième qualité, c'est cette sagesse qui connaît tout pour toute chose pour ce qu'elles sont. Et cette sagesse s'exprime pour nous plutôt par une forme de discernement, de lucidité. Elle peut s'exprimer aussi parfois par une forme d'intuition, et cette intuition, face à certains événements, on a une certitude absolue de ce qu'il convient de faire ou pas. Voyez? Et par moments, on a pu expérimenter au cours de notre vie peut-être cette chose-là, même si elle a été fugace et si elle ne s'est pas renouvelée. Donc c'est pour ça que je vous invite à revenir sur votre vie pour voir toutes ces choses et vous en imprégner. Donc ça, c'est le premier point. Donc vraiment, on a cette possibilité-là, cet amour et cette compassion qui sont naturelles. C'est inné. Par contre, les individus, enfin, nous tous, quand on n'exprime pas cet amour, c'est parce que nous sommes pris par autre chose. Et nous sommes pris par notre côté plutôt égocentrique. Donc, par contre, le discernement, c'est plus difficile à déterminer. C'est cette lucidité d'esprit, cette clarté d'esprit qui nous permet de réagir d'une façon appropriée. Et tant qu'on n'a pas rencontré le Dharma, finalement, ça nous est difficile de réagir d'une façon appropriée, parce qu'on va réagir selon ce que nous pensons, ce que nous sommes, selon notre éducation, notre milieu social et ainsi de suite. Voyez? Alors que si on se rappelle le Dharma, nous devons nous appuyer justement sur la référence qui est l'éthique. L'éthique du Dharma, c'est essayer d'éviter les 10 actes non vertueux et au contraire de développer les 10 actes vertueux. Et plus on va être en accord avec cette façon de faire, plus ce discernement va se développer. Et bien entendu, les textes nous disent que pour nous développer, nous devons suivre les 3 entraînements. Les 3 entraînements consistent dans la conduite éthique, dans la méditation et dans la sagesse.
En même temps, on peut décliner ça autrement en disant que pour développer ces 3 entraînements, il va falloir écouter les enseignements, étudier par nous-mêmes, c'est-à-dire réfléchir, prendre le temps de mastiquer, de ruminer ces enseignements, de les répéter, de les écouter en plusieurs fois de suite pour bien s'en imprégner. Ensuite, nous devons méditer pour que nous puissions expérimenter par nous-mêmes ce qui se passe dans notre esprit, pour voir par nous-mêmes. Et ensuite, ce que nous avons compris dans la méditation, essayons de les mettre en application dans notre vie au quotidien. Et c'est que dans cet ensemble de choses qu'on va pouvoir se développer. Donc, première cause de l'éveil, ce potentiel, la nature de Bouddha. Et nous devons vraiment faire des efforts dans ce sens pour toucher, on pourrait dire, ou ressentir cette nature de Bouddha dans notre profondeur. Le deuxième point, c'est le support qu'on appelle, c'est-à-dire ce corps humain. Et notre réaction, elle est vraiment différente selon les époques de notre vie. Ce corps humain va devenir précieux à travers les textes dès lors qu'on va prendre refuge. Simplement parce que nous allons utiliser ce corps humain, ce support, de la façon la plus convenable pour obtenir l'éveil. Et l'éveil ne peut pas s'obtenir sans ce support. Ça passe par ce corps, dont nous devons accepter ce corps tel qu'il est, avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Et pourtant, regardez combien de fois, surtout quand on était jeune, au moment de l'adolescence, on s'identifie à quelqu'un d'autre. On voudrait être autre chose que ce que nous sommes. Vous voyez, comme si on refusait ce corps. Et il n'y a qu'avec ce corps qu'on peut évoluer. Puisque ce corps et l'esprit qui l'anime, qui anime ce corps, sont le reflet de notre karma, c'est-à-dire de tout ce que nous avons développé dans nos existences passées. On pourrait dire que ce corps représente la quintessence ou l'expression de nos comportements du passé. Donc voilà, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser ce corps pour ce qu'il est. Et au lieu des fois de se dénigrer, de le rejeter, de désirer autre chose, c'est plutôt d'accepter ce que nous sommes totalement, complètement, cette acceptation. Sur la base de ce corps et de cet esprit, on va utiliser justement avec les enseignements du Bouddha, ce sera sur l'ensemble des deux qu'on va pouvoir évoluer, se transformer et réaliser pleinement la bouddhéité. Le deuxième point, ça c'était. Le troisième point, c'est l'ami du bien. L'ami du bien représente le lama à plusieurs niveaux, bien sûr, soit le lama absolu, le Bouddha, soit le lama avec son corps d'émanation, le Sambhogakaya, soit le Bouddha en chair et en os avec le Nirmanakaya. Ça, c'est l'enseignement le plus parfait, l'enseignant le plus parfait. Ensuite, il y a les bodhisattvas qui sont dans cette même dynamique. Et ensuite, il y a les lamas ordinaires aussi qui œuvrent dans ce sens. Et l'ami du bien, il va nous donner toutes les instructions pour réaliser justement ce que nous sommes, réaliser pleinement ces qualités qu'il y a au fond de nous.
Mais souvent, nous partons, nous autres, nous abordons le bouddhisme avec l'idée d'être heureux. Nous recherchons que le bonheur personnel, hein, au début surtout. Petit à petit, après ça peut changer, ça peut évoluer. Mais ce bonheur personnel, comment dire, il va nous limiter dans notre expression, puisque ce bonheur personnel, il est tourné rien que pour nous. Et donc, c'est comme si on limitait notre esprit à ce corps et à ce que nous sommes, alors que notre esprit est bien plus vaste. Et donc, nous devons recevoir au fur et à mesure des instructions progressivement pour que nous puissions évoluer. Et enfin, le quatrième point, ce sera des méthodes. C'est ce que nous allons aborder avec l'impermanence. Pour terminer quand même ces différents points, le cinquième point, ce sera le fruit, le résultat de toutes ces méthodes. Et le fruit, ce sera la bouddhéité complète. Et enfin, le sixième point, ce sera l'activité d'un Bouddha. Donc vous voyez, on rentre dans un processus vraiment complet de développement. Et donc, pour en revenir, puisque nous sommes avec la méthode, c'est-à-dire les différentes instructions que donne l'ami de bien, et il nous dit ceci, Gampopa nous dit ceci, nous détonnons la cause première de l'éveil, la nature de Bouddha. Nous sommes passés d'une vie à l'autre depuis des temps sans commencement. Vous voyez, on s'entraîne depuis un bon bout de temps quand même, hein? Même si on l'ignore, mais voilà. Il nous est arrivé de gagner une précieuse existence humaine, et ça aussi, vous savez pertinemment que ce n'est pas facile d'avoir cette existence humaine. Il y a 5 autres possibilités de renaissance. Et dans la nature humaine, c'est vraiment déjà comme une opportunité vraiment sensationnelle pour évoluer, puisqu'on dit que la nature humaine nous permet d'avoir les meilleures conditions pour évoluer. Puisque dans les mondes inférieurs, le monde des enfers, des esprits avides et même des animaux, la souffrance est bien plus grande. Surtout dans les 2 premiers mondes inférieurs. Elle est tellement grande qu'on ne peut penser à rien d'autre qu'à la souffrance. Donc aucune possibilité d'évoluer. Le monde animal, ce qui nous manque dans le monde animal, c'est cette clarté de l'esprit qu'on ne peut pas acquérir. Nous sommes limités, les animaux sont limités, même s'ils ont des émotions, même s'ils peuvent faire preuve d'intelligence, mais par rapport à l'être humain, ils sont très limités. Les mondes supérieurs, les 2 mondes supérieurs, le monde des demi-dieux, les asuras, et le monde des dieux, les conditions sont tellement bonnes que l'on oublie l'essentiel. On ne pense qu'à son bien-être. Et donc, si on pense à son bien-être, il y a toutes les distractions qui sont là, tout est facile, tout est à notre portée. Donc, pourquoi se poser des questions pour aller vers l'éveil? Bien que certaines catégories de ces dieux peuvent se développer aussi jusqu'à l'éveil, hein, mais d'une façon générale. Donc, vous voyez que déjà, cette existence humaine, elle est précieuse et nous devons l'utiliser justement pour progresser. Non pas mais pour progresser pas à pas, chacun à son rythme, chacun avec ce qu'il est. Et surtout sans se comparer les uns aux autres, ce que nous avons l'habitude, hélas, de faire. Et pourtant, si on se compare, bien sûr, si on se compare à quelqu'un qui nous semble inférieur,
on va développer beaucoup d'orgueil, ça va être un obstacle. Si on se compare avec quelqu'un de supérieur à nous-mêmes, eh bien là aussi, on va peut-être développer la jalousie, mais en même temps, on risque de se dévaloriser et on n'aura pas envie de continuer. Donc, cette précieuse existence humaine, voilà, c'est important. Et nous avons rencontré aussi la cause circonstancielle, un ami de bien, et pourtant, on n'a pas réussi à devenir Bouddha. Et la question se pose, pourquoi? Pourquoi, malgré toutes ces bonnes conditions, on n'a pas pu progresser? Maïn me dit, parce que nous sommes tombés, il y a 4 obstacles qui nous ont empêchés de réaliser la bouddhéité. Et le premier obstacle, c'est l'attachement aux expériences de cette vie. Et l'expérience de cette vie, alors je vous les cite, les 4 obstacles, hein. Après on va rentrer un peu dans le détail. Donc, l'attachement aux expériences de cette vie, ça c'est le premier point. L'attachement aux expériences du devenir, on se projette toujours dans le futur et toujours pour avoir des expériences. Le troisième obstacle, c'est la recherche, l'attachement au bonheur du nirvana. Et le quatrième obstacle, c'est l'ignorance, finalement, des moyens pour réaliser la bouddhéité. Et donc voilà ces 4 obstacles. Mais le Bouddha nous a enseigné qu'à chacun de ces obstacles, il y avait des antidotes ou des remèdes. Et l'attachement aux expériences de cette vie, finalement, le remède, c'est de méditer sur l'impermanence des choses. Et déjà, le mot impermanence, en français, enfin, je ne l'ai pas trouvé sur le dictionnaire qui date de 2006. Je ne sais pas maintenant, et je pense que sur Internet, j'ai regardé, on trouve le mot impermanence, mais dans le cadre du bouddhisme. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'impermanence? C'est un changement. On passe d'un état à l'autre. C'est une transformation. Ça peut être, mais cette transformation peut se faire avec des bouleversements très importants. Ça peut être une révolution de pas mal de choses, mais c'est signe quand même de modification, d'évolution, et ça ouvre des portes, des opportunités pour toutes les innovations. Vous voyez? Et le changement, ça veut dire quoi? Ça implique le mouvement, que les choses bougent. Donc, le mouvement, c'est quelque chose de dynamique. Et en même temps, dans ce mouvement, si vous voulez, on se sent toujours déséquilibré ou déphasé. Un peu comme dans la marche à pied. Quand on est statique, on reste immobile, mais on ne découvre rien. Vous voyez, quand on est vraiment statique. Le fait de marcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me déséquilibre sur une jambe, puis je reprends l'équilibre en posant l'autre jambe. Et c'est un mouvement, vous voyez, de déséquilibre continu. Et donc, on accepte finalement, pour faire des choses, de se déplacer. Donc, on accepte ce déséquilibre, ce changement, cette impermanence. Vous voyez, dans notre façon d'être. Tant que j'y pense, si vous avez des questions, hein, il ne faut pas hésiter de m'interrompre et de poser vos questions si vous le souhaitez. Excuse-moi, Lama, j'informe les gens. Si vous voulez poser une question, il faut lever votre main virtuelle. Voilà, comme ça, au moins, l'ONES fera la distribution après. Donc, cette impermanence, c'est le changement.
Mais on peut se poser la question, pourquoi refusons-nous le changement? Et en plus, vous connaissez sûrement le troisième type de souffrance qui est lié au changement. La souffrance du changement. Hein, on a la souffrance omniprésente ou omnipénétrante qui est basée sur les 5 agrégats. La souffrance qui se greffe sur cette souffrance-là omniprésente, qui est la deuxième, et enfin, la souffrance du changement. Donc, ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Simplement parce que nous avons toujours cette idée au fond de nous de permanence. Nous voulons, nous autres, dans notre fond intérieur, nous figeons les choses. Nous les cristallisons, nous les rendons solides. Et nous avons été éduqués de cette façon. Notre société nous indique, nous éduque aussi dans ce sens-là, que les choses paraissent solides et permanentes. Et pourquoi on a cette impression? C'est qu'avec notre ego, ce moi, on a besoin de points de repère, d'un cadre, si vous voulez. Et ce cadre ou ces repères sont propres à chacun d'entre nous. Et dans ce cadre ou ces repères, c'est là que l'ego se sent rassuré. Il est tranquille parce que là, il connaît son environnement. Dès lors qu'il va vers le changement, c'est l'inconnu. Et pour l'ego, c'est la panique parce qu'il perd, il n'y a aucun repère et il ne sait pas comment il va gérer tout ça. Donc vous voyez, ça implique aussi, au fond de nous, de voir nos réactions. Oser regarder comment nous réagissons. Alors que là aussi, on n'a pas l'habitude de faire cette introspection. On agit ou on réagit d'une façon automatique ou par réflexe. Et c'est ça le plus difficile. Nous sommes prisonniers de cet automatisme. Et donc avec le Dharma, nous devons progressivement changer de nos réactions, prendre un certain recul. Et avec ce recul, voilà, on peut se rappeler les instructions du Dharma et réagir différemment. Et cet attachement aux expériences de la vie, on s'attache à tout un tas de choses finalement. Et on recherche surtout son bonheur. Notre problème, c'est qu'on pense que nous pouvons trouver le bonheur sur cette terre, enfin, ce que nous sommes. Alors que si nous réfléchissons sur la base du Dharma, ben si nous venons sur terre, enfin, si nous reprenons naissance, c'est sur la base à la fois d'actions positives, mais aussi d'actions négatives. C'est un mélange de karma positif et un mélange de karma négatif. Et donc, tout ce que nous allons faire va dépendre de ce karma. Donc, rechercher notre bonheur, c'est finalement utiliser ce monde de souffrance en croyant qu'on va pouvoir trouver le bonheur. Et en plus, chacun de nous, on a idéalisé ce monde. Hein, depuis qu'on est enfant. Et donc, puisqu'on a idéalisé ce monde, ben on va essayer de changer les êtres, hein, nos proches notamment, et en même temps, on va essayer de changer le monde.
Et tant qu'on est dans ce fonctionnement-là, on ne peut créer que des choses plus ou moins négatives. Si je veux changer le monde, ça part d'une bonne intention, mais pour le changer, peut-être, de plus en plus, je vais développer une forme d'agressivité et je vais développer plutôt, des fois, après, par la suite, c'est plutôt de la colère. La colère peut m'entraîner vers la haine et la haine peut déclencher des guerres. Vous voyez? Et donc tout ça, ça se fait à notre insu. Nous voulons changer le monde, nous voulons changer les autres, mais nous, est-ce que nous voulons changer? Des fois oui, des fois non. Parce que quand même, bon, on n'est pas si mal que ça, hein, en apparence. Ensuite, une autre erreur que nous faisons, c'est que lorsque nous avons une idée ou une opinion, on pense qu'elle est la meilleure. Et puisque cette opinion ou cette idée nous paraît la meilleure, il suffit de l'exprimer à quelqu'un pour que cette personne comprenne. Vous en avez fait l'expérience tous, hein? C'est là que les ennuis commencent. Parce que ce qu'on croit être juste pour nous ne l'est pas peut-être pour la personne à qui on s'adresse. D'où tous les conflits. Et c'est pour ça, là aussi, qu'il nous faut être très prudents pour savoir que j'ai l'impression que c'est juste, mais c'est juste sur quelle base? Sur la base de mon ego, simplement, sur la base d'un soi. Et finalement, tout cela pour dire que tant que nous sommes dans la croyance d'un soi, nous allons véritablement agir ou réagir en commettant des actes nuisibles aux autres, soit par notre corps, soit par nos paroles, soit par nos pensées que nous entretenons. Et dont le résultat de tout ça, ce sera la souffrance pour les vies futures. Et donc, nous, en croyant souvent bien faire, on continue de créer des choses négatives. Et ces choses négatives auront pour résultat des souffrances futures, de mauvaises conditions de vie, quand on reprend naissance en tant qu'être humain, et ainsi de suite. Donc, voilà, ça c'est vraiment notre façon. Et la base de cet ego, c'est quoi? C'est qu'on cherche, avec ce moi, on cherche à être reconnu. Et on fait tout pour prouver son existence. J'existe. On est capable de tout pour prouver qu'on existe. On est capable de dominer les autres. J'impose ma présence, j'impose mes idées, parce que je me sens le plus fort, je peux, j'ai le pouvoir, j'impose. Mais aussi, pour être reconnu, on est capable de toutes les soumissions, de toutes les complaisances, les compromissions, pour justement accepter d'être reconnu. Donc ça veut dire qu'on dépend des autres. On dépend de l'opinion des autres. On dépend de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et on oublie notre nature de Bouddha dans tout ça. Et donc, c'est pour ça que nous avons, dans cette façon de faire finalement, cela nous amène à renforcer notre ego chaque fois que nous faisons ça. Et nous le faisons constamment, journellement.
On nourrit notre ego. Soit en tenant des propos futiles, soit dans toutes nos actions finalement. On cherche à être reconnu. Le deuxième point, on veut être le plus important. Et ensuite, on pense que ce soi est permanent. Il est unique. Alors que finalement, à travers justement les instructions, les méthodes que nous allons étudier, le soi n'existe pas en tant que tel. C'est l'esprit, notre esprit fondamental, qui au lieu de se voir dans toute sa vastitude comme l'espace, cet esprit se voit à travers ce corps. Donc, du moment qu'il se voit rien qu'à travers ce corps, il fait une séparation avec ce qui est extérieur à ce corps. Il y a une scission. Et on limite notre esprit finalement à cette dimension étroite d'un être humain à travers ce corps, alors que notre esprit fondamental, il est aussi vaste que l'espace et qu'il n'a pas de consistance finalement. Mais ça petit à petit. Mais il est bien quand même d'avoir une idée de comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que dans toutes nos actions, même en pratiquant le dharma, nous nourrissons notre ego. Et on parle du dharma, des 8 dharmas mondains. Hein? Les 8 dharmas mondains, on cherche toujours le profit pour soi et on a peur de perdre ce que l'on a, par exemple. On cherche la renommée, on cherche la gloire, on cherche, et on a peur de l'anonymat. On a peur d'être oublié, de ne pas être reconnu. On est heureux lorsqu'on reçoit des compliments, lorsqu'on nous fait des louanges, mais on est vraiment malheureux quand on nous critique, quand on nous fait des reproches. Et enfin, nous cherchons toujours le plaisir et nous rencontrons toujours la souffrance. Vous voyez, c'est de ces mouvements qu'il nous faut bien avoir en tête et nous fonctionnons constamment sur cette base. On pourrait les résumer en deux, ces 8 dharmas dhammas. C'est l'espoir et la crainte, comme un balancier, vous voyez, l'espoir d'un côté, la crainte de l'autre. Et constamment, nous oscillons entre l'espoir et la crainte. Espoir d'obtenir, crainte de ne pas obtenir ou de perdre, et ainsi de suite. Et tant que nous sommes dans ce mouvement, nous entretenons notre ego. Hein? Donc vous voyez, on veut se débarrasser, on veut la bouddhéité, mais on s'y prend mal parce qu'on entretient l'ego. Donc ce n'est pas possible. Il nous faut être logique. Et pour ça, déjà, dans cette logique, nous devons justement aborder cette notion d'impermanence, de dire que c'est normal de sortir de ce cadre ou de ces points de repère qu'a bâti notre ego. Et l'impermanence est caractérisée par 4 choses. Tout ce qu'on peut accumuler, un jour va se disperser. Si dans ma vie, j'ai accumulé beaucoup de richesses, au moment de la mort, tout va être dispersé, puisque ce seront les héritiers qui vont se partager ces richesses. Est-ce que ça me sera utile pour moi au moment de la mort? Sûrement pas. Hein? On verra. Tout ce qui est construit, tout ce qui est bâti, un jour va s'effondrer. Les empires que bâtissent certains, les sociétés qui se montent un jour vont s'effondrer, y compris les civilisations. Regardez toutes les civilisations qui se sont effondrées et que nous connaissons.
tout ce qui est rassemblé, assemblé, pardon, un jour va se séparer. Nos amis, un jour, ne sont plus nos amis. Ça peut être l'inverse. On se sépare. Une famille qui était unie au départ, lorsque les enfants grandissent, après chacun se sépare aussi, vit sa vie différemment. Et de toute façon, nous sommes séparés au moment de la mort. Donc vous voyez, et enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui prend naissance, un jour va disparaître dans la mort. C'est inéluctable. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi avons-nous si peur de la mort? Pourquoi refusons-nous la mort? Vous voyez, ça, ce sont des questions vraiment fondamentales qu'il faut se poser à titre personnel. Parce que tant qu'on refuse la mort, ben on se cache. On ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est. Mais un jour, on va y être confronté à cette réalité. Quand, comment, dans quelles circonstances, personne n'en sait rien. Mais ça va nous arriver un jour ou l'autre. Et donc, il va nous falloir finalement sortir de nos peurs, oser regarder la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, c'est quoi? C'est que tous les phénomènes, quels qu'ils soient, sont conditionnés, c'est-à-dire tout ce que nous pensons être vrai ou réel, c'est l'assemblage de plusieurs choses. Donc, obligatoirement, un jour, tout va se séparer. Et donc, à travers même ce corps, finalement, si on regarde ce corps, ou cette existence humaine, on appelle ça les 5 agrégats. Le corps. Ce corps, ou les formations, l'agrégat de la formation, qui est plutôt sur la base du corps. Et la formation, c'est tout ce qui va se transformer. Et notre corps s'est transformé, par exemple, depuis que nous étions bébés jusqu'à ce que nous soyons là maintenant, ce que nous sommes à l'heure actuelle. Regardez toutes les transformations qu'il y a eu, hein, de l'état de bébé à maintenant. Ce que nous allons devenir plus tard aussi. Hein, si on imagine la mort, le cadavre, le pourrissement du cadavre, si on est enterré ou l'incinération, et ainsi de suite. Donc, c'est la transformation constante. Le deuxième agrégat, ce sont les sensations. Les sensations, c'est l'expérience. On expérimente à travers nos 5 sens. Et donc, expérimenter, ça veut dire ressentir entre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous paraît agréable ou ce qui est désagréable, ou ce qui nous laisse plus ou moins indifférents, neutres, ce qui nous paraît neutre. Mais pour nous, c'est plutôt toujours ce qu'on aime, ce que l'on n'aime pas. Et c'est là qu'on rentre dans la dualité. Partant de l'ignorance de ce que l'on est véritablement, ou de la croyance à un soi permanent, solide, on ignore, finalement, on rentre dans cette dualité, puisque j'aime ou je n'aime pas, l'espoir et la crainte. Voyez? Et l'espoir et la crainte, ce que j'aime, je vais m'y attacher, ce que je n'aime pas, je vais le repousser. Je vais avoir de l'aversion. Et donc, c'est l'attachement et l'aversion. L'ignorance fondamentale, l'attachement et l'aversion représentent les 3 poisons. Et sur cette base-là, par une combinaison des 3 finalement, il y a toutes les autres émotions principales et secondaires.
Donc, constamment, nous sommes prisonniers de ce fonctionnement, on pourrait dire, égocentrique, qui nous entraîne à toujours nous replier, nous enfermer. Et le but de l'impermanence, ça va être de voir qu'il nous faut sortir vraiment de cet enfermement, coûte que coûte, pour être véritablement en harmonie avec la vastitude de notre être le plus profond. Et c'est pour ça que nous allons voir un peu plus en détail, si vous voulez, ce que représente l'impermanence. On peut prendre l'exemple de l'univers. Et maintenant, avec la science actuelle, nous savons très bien que tous les univers prennent naissance et disparaissent un jour ou l'autre. Hein? Le Bouddha lui-même avait décrit tout ça. Il avait dit un univers se crée et à un moment donné disparaît. Mais il y a un univers est caractérisé par 4 phases. La genèse ou la période de formation ou d'expansion. Ensuite, il y a la période de maintien. La troisième, c'est finalement la destruction de cet univers, les différentes formes de destruction. Et ensuite, il y a une période de vide. Et ça, c'est une longue période. Et entre-temps, dans cette longue période, il y a des petites périodes qu'on appelle les petits kalpas. Ce que je viens de décrire, c'est le Mahakalpa, pardon, le grand kalpa. Et ces petites périodes, c'est de voir que l'expérience de vie de 80 000 ans va descendre jusqu'à 10 ans. Et ensuite, ça va remonter à la période suivante, et ça pendant 18 fois de suite. Et ainsi de suite. Et là, on peut constater que dans notre période actuelle, nous sommes dans la période des 100 ans. Vous voyez, la vie a vraiment régressé, puisque le premier Bouddha a vécu 40 000 ans, le deuxième Bouddha 30 000 ans, le troisième Bouddha 10 000 ans, et le Bouddha Shakyamuni, une centaine d'années, 80 ans, il a vécu. Donc, vous voyez, tout ça, c'est décrit. Donc, c'est quelque chose qui est naturel. Notre univers a été créé sur la base du karma collectif et des vœux des Bouddhas et des Bodhisattvas pour qu'on puisse expérimenter ce qu'on n'avait pas compris auparavant et qu'on puisse vraiment enfin sortir de cette incompréhension, de cette ignorance fondamentale. Et donc, c'est pour ça que comprendre déjà que même notre univers est voué à disparaître, ça veut dire que tous les êtres qui vivent dans cet univers, tout ce qui vit dans cet univers va disparaître un jour ou l'autre. Et on parle dans la destruction, cette destruction par le feu, ensuite pour une destruction par l'eau, et quand il y aura eu cette destruction d'eau, il y aura ensuite la destruction par le vent qui va tout emporter. Et ça va emporter le monde du désir dans lequel nous sommes et le monde des dieux de la forme jusqu'à la 4e concentration. La 4e concentration restera encore. Vous voyez, et nous autres, nous faisons tout notre possible pour nous accrocher à la vie coûte que coûte. On s'y cramponne, et surtout quand on vieillit. Quand on est jeune, on n'y pense pas trop. Mais petit à petit, après, voilà, la vieillesse nous rattrape. Et là, on s'accroche vraiment. Et on pense à encore rester jeune.
Et surtout, quand on a quitté sa profession, qu'on se dit, ah, enfin, je vais pouvoir faire tout ce que tout ce que je peux, tout ce que je désire, je vais pouvoir le faire. Et on rentre dans une activité débordante. Enfin, jusqu'à présent, avec le Covid, c'est moins valable maintenant. Mais avant le Covid, quand on parlait à des jeunes retraités, on pourrait dire, leur agenda était carrément rempli. N'avaient pas le temps de quoi que ce soit. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on cet ego s'accroche parce que on pourrait dire qu'il n'existe qu'à travers le passé ou à travers le futur. Le passé, il peut ruminer et il a l'impression d'exister sur le passé. Il a l'impression d'exister en projetant. Et c'est là qu'on est toujours en train de se projeter plus ou moins. Bien entendu, notre vie, il faut faire des projets. Certes, on ne peut pas vivre autrement, mais tout dépend comment on se projette. Et souvent, on se projette dans le futur, mais comme dans un rêve. Et dans l'instant, on ne fait pas grand-chose. Alors que c'est dans l'instant que tout se passe. C'est le moment présent, c'est là qu'on construit notre futur. Donc vous voyez, si on est trop dans la crainte pour le futur, on vit l'instant présent dans la crainte, dans la peur, et que restera-t-il finalement? Eh bien, on prépare les conditions futures de peur, de mal-être, selon la loi de cause à effet. Voyez? Donc, l'impermanence, enfin, précieuse existence humaine, l'impermanence, la loi de cause à effet et les défauts du samsara, ce sont des 4 pensées fondamentales qui représentent les fondations de notre développement. Nous devons intégrer ces 4 pensées encore et encore. Mais souvent, on les étudie et on les comprend intellectuellement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce n'est pas suffisant. Ça reste dans quelque chose de superficiel et ce n'est pas suffisant pour transformer nos habitudes égocentriques. Et donc, il nous faut les creuser encore et encore. Et c'est pour ça que on parle de l'impermanence de l'univers, à la fois grossière, comme je viens de dire, sur l'univers, mais aussi de l'impermanence des saisons, des jours, le jour et la nuit. Vous voyez, il y a toute cette impermanence qui est toujours présente autour de nous. Et c'est grâce à cette impermanence qu'il y a la vie finalement. S'il n'y avait pas d'impermanence, les choses seraient statiques. Si on regarde par rapport à soi-même aussi l'impermanence des êtres, tous les êtres meurent, on le sait. Mais par rapport à nous-mêmes, on refuse cette évidence. Et beaucoup de personnes, quand on leur parle de la mort, par exemple, mais souvent elles font ce geste, non, 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 surtout des personnes d'un certain âge, ne me parle pas de la mort, non, 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 je ne veux pas voir. On a tendance à se cacher, à refuser l'évidence. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce geste-là? On se voile, on se crée un obscurcissement, on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est, parce qu'on ne comprend pas la réalité telle qu'elle est. Alors que la réalité telle qu'elle est, c'est vraiment cet amour et cette bienveillance fondamentale. C'est cette sagesse et c'est cette grande félicité ou ce bonheur vraiment intemporel qui est vraiment cette nature de Bouddha. C'est pour ça qu'on parle des 4 pensées illimitées.
l'amour, la compassion. S'il y a l'amour, la compassion et l'équanimité, il y a la joie. C'est naturel. Donc, pourquoi s'inquiéter? Vous voyez? Et la mort, puisqu'on la refuse, c'est que ça veut dire quoi, la mort? C'est un changement d'état. Simplement un passage. Un passage, j'ai expérimenté, la vie, c'est une des expériences successives. Maintenant, je vais expérimenter autre chose. Et on va expérimenter quoi? Le résultat de nos comportements, selon la loi de cause à effet. Ce qui va me rester, ce ne sont pas les richesses que j'aurais pu accumuler ou autre. Ce qui va me rester, c'est tous les actes, tout ce que j'aurais compris, posé, tout ce qui va être vertueux, va m'être utile. Puisque sur cette base-là, j'aurai de bonnes conditions, ce sera quelque chose de positif qui m'amène petit à petit à m'éveiller de cette ignorance fondamentale. Et par rapport, si vous voulez, mais peut-être avant, est-ce que vous avez des questions quand même? Parce que là, il y a un moment que je parle. Oui? Evelyne, c'est à toi. Il faut activer ton micro, Evelyne. Oui, je suis en train de le faire. Oui, merci Lama. J'ai une question. Est-ce que le fait, je parle par rapport à moi, est-ce que le fait de savoir que la mort n'existe pas, que quelque chose continue, ne peut pas devenir un obstacle sur le fait de changer soi-même? Oui, parce que si on pense peut-être à la paix du nirvana, et on peut s'illusionner en disant, ben, si je meurs, je vais aller dans un paradis, par exemple, comme la terre de Dewachen. Mais ça, pour aller dans la terre de Dewachen, il y a des conditions à remplir. Donc, il faut bien comprendre que ça ne peut pas s'obtenir véritablement comme ça. Alors, je ne sais pas, il y a... et donc, les conditions pour aller en terre de Dewachen, c'est d'avoir accumulé surtout beaucoup de choses vertueuses. C'est la condition principale aussi, savoir que la Terre existe, désirer y aller, bien entendu, mais aussi avoir développé l'esprit d'éveil. Et l'esprit d'éveil, ça veut dire, oui, je veux bien aller dans ce paradis, mais pour continuer mon évolution, pour continuer à me développer dans les meilleures conditions possibles, puisque là, cette notion de souffrance ne sera plus. Donc, je n'aurai que de bonnes conditions pour me développer, obtenir les capacités, les qualités que je mettrai au service des autres. Et même si on est sur la terre pure de Dewachen, justement dans cet état d'esprit, on pourra revenir peut-être dans les mondes plus matériels pour pouvoir aider les êtres ordinaires à évoluer. Et c'est ce que font les grands bodhisattvas. Eux, ils ont le choix, ils ne sont pas obligés de revenir sur Terre. C'est sur la base de leur grande compassion qu'ils sont là, qu'ils nous montrent les exemples, qu'ils nous donnent les instructions adaptées et qui nous montrent justement comment on doit se comporter finalement, quel est le véritable sens de l'amour authentique et non pas ce qu'on confond souvent avec l'attachement. Oui, merci. Mais moi, je pensais plus à quelque chose, même sans penser à vouloir en être en Dewachen ou Nirvana, je me demandais si inconsciemment, quelque part, parce qu'on a quand même la nature de Bouddha, donc quelque part, même si on n'accepte pas l'idée qui est cette impermanence, etc., en fait, on continue de revenir encore et encore sans faire attention à ce que l'on fait, parce que quelque part, au fond de nous, on sait de toute façon qu'on va revenir, on va réexpérimenter d'autres choses. Est-ce que c'est seulement inconscient ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté
inconsciente due à l'ignorance de vouloir continuer l'ego. Oui, Je me dis, est-ce que le fait de savoir, enfin, même pas forcément savoir, mais intuitivement, de savoir que finalement la mort n'existe pas et qu'on revient, qui nous empêche vraiment de travailler, de stopper avec toute cette souffrance. Parce que je me dis, bon voilà, c'est peut-être évidemment dû à l'ignorance, mais est-ce qu'au fond de nous, il n'y a pas quelque chose qui finalement nous empêche de travailler vraiment, de lâcher tout ça, parce que de toute façon, on va continuer. oui, on va continuer parce qu'on pense que c'est toujours ce soi. Si tu veux, on peut quitter ce corps, ça encore, on peut le comprendre facilement, mais on croit encore à un soi. Oui, c'est ça. Et ce soi, il est permanent. Donc, voilà, on pense continuer avec ce soi, mais ce n'est jamais le même soi. Puisque notre esprit, c'est un continuum d'instants, Mm, un instant après l'autre. Et donc, ce n'est jamais le même esprit finalement non plus. mm, Il y a l'esprit fondamental, mais pour prendre un exemple plus facile, tant qu'on est dans le mouvement, on entretient le samsara. mm, Le but de la méditation, c'est d'avoir le calme mental. Vous voyez? Donc, c'est de réduire tous ces mouvements, tous ces concepts. Et quand on est là, on peut sortir de la dualité. mm, Et c'est là qu'on peut réaliser l'expérience de la vacuité. mm. Mais tant qu'on n'a pas réalisé l'expérience de la vacuité, on croit à un soi personnel. Alors, puis tout dépend de notre éducation. Est-ce qu'on a été éduqué avec une certaine tradition spirituelle ou pas? Et généralement, on pense qu'il y a un soi et peut-être un soi universel et qu'on va rejoindre ce soi universel. Mm. Vous voyez, tout ça, c'est pas juste. Si vous voulez, en nous, c'est comme si c'était ce potentiel, on peut le représenter comme une goutte d'eau. La goutte d'eau ne va pas rejoindre un océan. La goutte d'eau, c'est un océan. Elle a les mêmes capacités. C'est pour ça qu'on parle de plusieurs Bouddhas. Ce n'est pas, il ne se noie pas dans quelque chose, dans un tout. C'est pour ça qu'il y a des choses qui nous sont très difficiles à appréhender et qu'il nous faut être patient et savoir dire stop à toutes nos réflexions parce que ça va nous faire tourner en rond. Donc, il nous faut pratiquer, faire du mieux que l'on peut, méditer et à un moment donné, la bonne compréhension va s'élever naturellement. Mm. Voyez? Parce qu'encore, qui est-ce qui veut avoir raison? Qui est-ce qui veut obtenir la révélation si ce n'est le soi? Mm. Voyez? Donc, c'est vain tout ça. Et pourtant, nous le faisons tous. Jusqu'au jour où on est fatigué de le faire, on se dit, allez, je lâche tout. Et c'est pour ça que l'impermanence nous apprend à tout relâcher, à tout abandonner et à tout accepter. C'est, on pourrait dire, l'impermanence nous apprend à accepter, à accueillir tous les événements de la vie pour ce qu'ils sont. Et ce n'est que dans l'acceptation que nous allons pouvoir évoluer. Et Karmapa, dans ses allocutions qu'il nous transmet depuis la pandémie, il a bien dit que le karma, c'est le changement et que nous sommes changement. Mm. Vous voyez? Donc, conclusion, voilà, accueillons tout ce qui vient comme un changement, non pas pour nous faire souffrir, non pas comme une punition, mais comme quelque chose qui va nous transformer, qui va nous amener à voir, à appréhender la réalité telle qu'elle est, au-delà de nos propres illusions. Mm. Et des illusions aussi de la société. Hein. Il y a nos propres illusions, mais il y a les illusions de la société en général. Je crois qu'il y a Estelle qui voulait poser une question. Merci, Estelle, c'est à Jean-Marc. toi. Il faut réactiver ton micro, Estelle. Ah, elle n'a pas entendu.
Bon. Oui, bonjour. Ah, oui, bonjour. Oui, ça y est. Oui, bonjour Lama, bonjour à tous. En fait, voilà, donc j'ai une des réflexions par rapport au dharma et en fait, j'ai un peu une problématique quotidienne, c'est-à-dire je vis à Perpignan et il y a beaucoup de mendicité. Et en fait, Oui, voilà, ça me fait lever l'émotion, enfin voilà, de beaucoup d'émotions, d'avidité, des fois, bon, voilà, je donne, des fois je donne pas, enfin, plein d'émotions, de colère oui, et pour vous donner en fait un exemple concret, donc hier soir je sortais du travail et bon, il y a un jeune, comment dire, qui est en, enfin, comment dire, dans sa jeunesse et voilà, et il fait la manche depuis longtemps, donc il réclame de l'argent. Et hier soir, voilà, je lui ai dit, mais je lui ai dit: «Moi, je suis au travail depuis ce matin jusqu'à, ce soir et l'argent ne tombe pas du ciel, en fait». Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. J'ai du mal, en fait, c'est-à-dire entre la générosité et le fait aussi d'entretenir, voilà, quelque chose, je me dis peut-être que pour la personne, le fait de lui donner, comme ça de l'argent, c'est pas spécialement, ça ne lui amène pas non plus lui-même à une réflexion, par rapport exactement. à Oui, tout à fait. C'est pour ça que tu vois, la générosité est nécessaire, bien entendu, mais il faut qu'elle soit appuyée par le discernement. Et le discernement ne vient pas comme ça, c'est parce que on est perdu, on ne sait pas si on fait bien, si on fait mal, quand on donne ou quand on ne donne pas. C'est de s'appuyer sur le dharma, là encore, et bien comprendre que peut-être au lieu de donner à manger à quelqu'un, il vaut mieux lui apprendre à se nourrir. voilà. Déjà. Ensuite, comment dire, ce qui te fait élever des émotions, c'est peut-être de te sentir impuissante, de ne pas savoir ce qu'il convient de faire. Et à ce moment-là aussi, c'est de s'en remettre aux trois joyaux. C'est vraiment de se relier, de prendre refuge et intégrer finalement cette sagesse, ce discernement. Et ensuite, c'est faire des souhaits. Tout ce qu'on ne peut pas faire, peut-être que plus tard, nous serons capables d'avoir une réponse appropriée à l'événement. Une réponse appropriée juste à l'événement qui se passe. Et pour cela, il nous faut nous imprégner du dharma, mais vraiment se laisser imbiber comme une éponge, vous voyez. Une éponge, quand elle est sèche, elle a des difficultés à s'imprégner d'eau. Mais une fois qu'elle est bien imprégnée d'eau, il suffit d'appuyer dessus et l'eau va s'écouler. Et nous, c'est pareil. Si on est bien imprégné par le dharma, dès lors qu'on va être confronté à une situation extérieure, on se rappellera le dharma et il y aura quelque chose d'authentique, de spontané qui va peut-être se manifester. Mmh. Et on ne tombera pas dans les émotions trop fortes. Mais voilà, c'est un entraînement hein, dans tout ça. Comment dire? C'est progressivement. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment l'entraînement de tous les instants. Oui, oui. Merci Lama. D'autres remarques? Non. Alors, peut-être pour conclure, je n'ai pas trop développé les choses selon les normes de Gapropa, mais les choses essentielles ont été dites. Par contre, ce qu'il nous faut voir, c'est que l'impermanence, c'est justement cette notion qui va nous permettre de nous détacher de toutes les choses qui ne sont pas essentielles. Mais c'est un détachement qui va se faire progressivement. Vous voyez, bouddhiste, ça ne veut pas dire de renoncer à tout un tas de choses, non. C'est petit à petit notre intérêt
va se porter de plus en plus sur le dharma, parce qu'on va découvrir que ça représente l'essentiel de la vie. Et ce dharma, ce n'est pas un dharma de rêverie, c'est un dharma mis en application dans la vie au quotidien. Et en même temps, donc, avec cette impression, si vous voulez, de petit à petit, progressivement, on va pouvoir se détacher, notre intérêt, si il est porté sur le dharma, tout le reste nous semblera insignifiant, alors que maintenant, ça nous paraît vraiment important. Vous voyez, il ne suffit pas de refuser, de rejeter, on dit dans l'enseignement, il faut renoncer au samsara. Et on peut l'interpréter, il faut que je renonce à tout ce qui constitue le samsara. Non, renoncer au samsara, il faut se poser la question, qui est-ce qui crée le samsara, si ce n'est mon comportement égocentrique? Donc, commençons par renoncer à ce comportement égocentrique, en s'appuyant, comme je vous dis, sur l'éthique d'abord, les 10 actes non vertueux à éviter, les 10 actes vertueux à développer. Et si on renonce, si on rentre dans ce processus en étant vigilant, conscient de ce que l'on fait, d'instant en instant, on va obligatoirement changer, on va se transformer, on va s'améliorer. Et dans l'impermanence, au lieu de le voir comme quelque chose qui nous embête, qui est désastreux, voyons-le comme une opportunité pour évoluer. Et bien, à l'heure actuelle, avec le Covid-19, c'est une chance incroyable que nous avons pour vraiment réfléchir différemment et non pas se laisser entraîner par la peur collective, on pourrait dire, par toutes les angoisses collectives. Bien sûr, ça nous secoue, on ne peut pas rester indifférent à toute la souffrance de tous les êtres, mais voyons plutôt que petit à petit, peut-être nous allons créer d'autres choses, avoir une autre façon d'appréhender la vie. Au lieu d'être dans cette recherche matérielle, dans ce toujours plus, cette consommation de toujours plus, peut-être on va retrouver quelque chose de beaucoup plus naturel qui va être en harmonie avec cette nature intérieure. Vous voyez? Puisque tout ce qui était jusqu'à présent l'individualisme, l'égocentrisme, va en l'encontre de ce que nous sommes intérieurement, qu'on en ait conscience ou pas. Mais on n'est pas du tout en harmonie avec notre ego. Dès lors chaque fois que nous allons réagir, on se pose la question sur quel mode de fonctionnement je suis. Si c'est sur le mode de fonctionnement égocentrique, attention, danger, je risque de blesser des personnes, de leur être nuisible, et pour moi, ça va me revenir comme un boomerang en retour, peut-être plus tard. Et je ne suis pas en harmonie, donc je ne vais pas être heureux. Alors que si on peut être en harmonie avec cet amour authentique, cette compassion, cette sagesse, ben là, les choses évoluent différemment. Vous voyez, on a ce choix d'instant en instant. Et pour ça, bien sûr, au début, on s'aperçoit du résultat de nos actions lorsque l'action a été faite. Mais déjà, si on en prend conscience à ce moment-là, ben c'est vraiment énorme. Je prends conscience que je me suis trompé. Je prends conscience que je n'ai pas agi selon les critères du dharma. Mais je fais le souhait maintenant, je regrette cette action, sincèrement. Je m'engage à ne plus reproduire cette action négative. Et pour cela, je vais m'appuyer sur le dharma. Il faut que j'étudie davantage, que je médite,
que je réfléchisse, que je sois plus vigilant. Et donc tout cela, ça va nous aider à nous transformer. Si on s'entraîne petit à petit, à un moment donné, on pourra sentir au fond de nous que face à un événement, aïe, j'ai la colère qui monte, là, je la sens, la colère. Mais comme elle est toute petite encore, si je ne l'entretiens pas, cette colère, si je ne suis pas cette colère, ben, j'ai le choix de pouvoir plutôt réagir sur la bienveillance, avec la bienveillance. Vous voyez? Et donc, ça change tout. Parce qu'au lieu de rayonner cette colère qui se monte en moi, que l'autre personne va ressentir cette colère et qui va réagir elle aussi avec la colère, donc vous voyez, ça ferait une escalade. Si au contraire j'émane à la bienveillance, même si l'autre personne est en colère, ça va l'apaiser au-delà des mots que je peux dire. Et ça, il nous faut en faire l'expérience nous-mêmes. Et ça, c'est à notre portée, on peut le faire. Mais en se rappelant le Dharma. Et donc, c'est pour ça que c'est pareil pour les peurs aussi. On a peur de quoi? De l'inconnu. On projette. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment ça va se passer? On a peur de perdre son confort, son acquis, on va dire. On est tous pareils, c'est normal que ça, on ait peur. Mais il ne faut pas entretenir cette peur. Que la peur s'élève, pas de problème. C'est par habitude, c'est par réflexe, par automatisme. Parce qu'on s'est entraîné dans le passé. Mais maintenant, avec le Dharma, nous ne devons plus entretenir ces peurs pour ce qu'elles sont. C'est au contraire, bon, ben je fais confiance dans le karma, finalement. Je fais confiance dans les Bouddhas, dans les maîtres qui sont là pour nous guider, pour nous aider à dépasser, à surmonter tous les moments difficiles. Et donc l'impermanence, tout dépend comment nous l'abordons. Ça peut être vraiment négatif, comme ça peut être vraiment très positif pour nous. En somme, elle est neutre, l'impermanence. C'est vraiment le fait d'être vivant, que le fait d'être là sur cette terre, tout bouge, tout change constamment. À nous de ne pas résister. Plus on résiste, plus on va souffrir. Plus on est attaché à quelque chose, plus on en souffre. Plus je suis attaché à la vie, plus je vais souffrir au moment de la mort. Et ainsi de suite. Nous avons ce choix. Mais ce n'est pas un choix définitif. Nous, on tombe toujours dans des excès. C'est tout doucement, progressivement, en douceur. Et on pourrait dire que cette bienveillance doit commencer sur nous-mêmes. Regardons bien comment nous réagissons. Est-ce que nous sommes bienveillants envers nous-mêmes? Ou est-ce que plutôt qu'on se flagelle? Hein? Bien souvent, on se flagelle parce qu'on voudrait être parfait. Et on n'admet pas de se tromper. On se dévalorise quand on se trompe ou quand on a des pensées malsaines, par exemple. On va se condamner. Ouais. Alors que tout ça, ça ne sert à rien. Vous voyez? C'est vraiment accepter. Et c'est pour ça que dans la méditation, qu'est-ce qu'on dit? Ben, de ne pas être influencé par les bonnes ou les mauvaises pensées, ne pas les suivre. Donc, on ne dépend plus des pensées qui s'élèvent. Et c'est ainsi qu'on va s'entraîner dans notre quotidien à ne plus être influencé par ce que pensent les autres. On va prendre du recul, voyez, et on va plutôt s'imprégner du Dharma. Si on est bien imprégné du Dharma, c'est la meilleure des protections, si vous voulez.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes ou autres. Sur l'impermanence, il y aurait beaucoup plus de choses à dire. On pourrait continuer très longtemps encore, mais bon, comme tout a une fin, là aussi, hein. Est-ce que vous avez des questions? Damien, c'est à toi. Il faut activer ton micro, Damien. Voilà, ça y est. Ça y est. Ben, je ne peux pas le réactiver. Ça y est. C'est bon, on on t'entend. t'entend. Bon, On bah, t'entend. d'accord. Eh ben, merci, Lama. Bon, pendant que vous parliez, j'ai une question qui apparemment paraît peut-être à côté. C'est hier, nous regardions un pèlerinage virtuel sur les pas du Bouddha et ma femme me dit, mais d'aller dans les lieux bouddhistes, ça a un sens lorsqu'on y croit. Mais moi-même, je ne suis pas très convaincu. Alors, à quoi ça servirait d'y aller? Et j'avoue que je me suis trouvé un peu court pour répondre, en disant ça te fera du bien d'y aller quand même, mais je ne savais pas trop quoi dire, en fait. Alors, oui. Si vous voulez aller sur les pas de Bouddha, sur les lieux de toute façon, ce sont des lieux quand même d'énergie positive, on pourrait dire. Puisque le Bouddha, partout où il s'est déplacé, il a imprégné de par sa présence véritablement le lieu. Donc il y a quelque chose de vraiment positif sur le lieu. Ensuite, c'est tous les pèlerins, on pourrait dire, qui sont venus dans ce lieu, les grands maîtres, les grands bodhisattvas dans ce lieu, c'est rechargé encore d'énergie positive. Et déjà, même si on ne croit pas au Bouddha ou au bouddhisme, le fait de traverser un lieu énergétique positif a une influence énorme sur nous-mêmes. Après, bien entendu, si en plus on croit vraiment, si on suit les enseignements du Bouddha, cela veut dire que suivre les pas du Bouddha, c'est-à-dire ce n'est pas simplement aller sur les lieux, bien sûr ce sont des énergies, mais c'est surtout je m'engage à faire exactement la même chose qu'a fait le Bouddha. Je fais des efforts pour améliorer parce que le Bouddha, on ne voit que son côté merveilleux, on pourrait dire, mais auparavant il a eu de nombreuses vies où il était en tant qu'être ordinaire et il a fallu qu'il fasse des efforts, qu'il surmonte des obstacles et ainsi de suite. Donc, comme nous. Donc, nous autres, nous devons aussi continuer à faire des efforts et suivre les pas de Bouddha, c'est je m'engage au moins à suivre ses instructions, puisqu'il décrit tout le chemin finalement. Est-ce que ça correspond? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Charles, c'est à toi. Il faut activer ton micro, Charles. Oui, désolé, excusez-moi, je dois partir, j'ai une astreinte et je viens d'être appelé. Désolé. Apparemment, il n'y a plus de questions. Alors, ceux qui sont par téléphone, c'est étoile 9. On pourrait dire, vous voyez, en conclusion, c'est que c'est à chacun d'entre nous vraiment de prendre le temps toujours de se poser les bonnes questions. Et avant de réagir, il y a 3 questions qu'on peut se poser. Qui est-ce qui veut faire? Qui est-ce qui désire? Qui est-ce qui est content? Qui est-ce qui est heureux? Et ainsi de suite. Vous voyez ce genre de questions. Et la réponse, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est encore moi. Et donc, on voit l'importance de cet ego. Alors que notre nature, finalement, elle est au-delà. C'est vraiment ce qu'elle représente. C'est cet amour incommensurable, cet amour spontané qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de... oui, qui brise toutes les frontières.
Et en même temps, c'est ce discernement, cette connaissance des choses pour ce qu'elles sont. Voyez? Et donc, c'est à chacun d'appréhender les choses véritablement en restant vigilant. Vigilant, ça veut dire être conscient. Je suis conscient de ce qui se passe en moi et à l'extérieur, conscient de ce que je vois à l'extérieur, conscient de ce que je suis à l'intérieur dans l'instant, d'instant en instant. Ça demande une attention soutenue. Et ça, au début, on ne peut pas le faire non plus. C'est progressivement, et j'insiste encore, en s'entraînant encore et encore. Voilà, et je vous invite à développer cette vigilance. Et Shantideva, le grand maître indien, nous demande justement de développer cette vigilance, puisque c'est la base de tout. Si on est conscient de... Comme on a cette autoconnaissance, on sait bien si c'est juste ce que l'on fait ou si ce n'est pas juste au fond de nous. On le sait bien quand on fait fausse route, mais on n'en tient pas compte généralement. On se laisse aller à la facilité ou aux habitudes. Les habitudes, la routine, c'est la facilité. Le changement, c'est se remettre en question. Et on doit se remettre en question constamment. Parce que rien n'est acquis par avance. Et donc, voilà, je vous invite à toutes ces réflexions, mais surtout avec douceur, hein, et soyez bienveillants envers vous-même, déjà. C'est important, parce que si on n'est pas bienveillant envers soi-même, on ne peut pas rayonner la bienveillance malgré notre intention. C'est pas possible. Ce sera une intention qui va être encore imprégnée d'émotions. Et ça, ce n'est pas véritablement la compassion ou l'amour authentique.